Maintenant, nous allons essayer de comprendre le second terme, à savoir la justification, qui stipule que tout croyant qui se confie en l'œuvre de la croix est déjà déclaré juste. Nous lisons ce fait dans Romains chapitre 5, verset 1, Actes des Apôtres chapitre 13, versets 38 et 39. Et justement, dans ce passage de Actes des Apôtres, nous voyons la distinction entre la loi de Moïse et la grâce apportée par le Seigneur Jésus-Christ. Même si nous faisons tous les efforts pour obéir à tous les 613 commandements de la loi, nous ne pouvons jamais être justifiés devant Dieu, sachez-le. Mais si nous croyons à l'œuvre de la croix que Christ a accomplie, nous sommes alors immédiatement justifiés, afin que nous soyons déclarés justes et que nous soyons appelés saints. Et justement, si nous sommes saints, ceci nous conduit au troisième terme qui est la sanctification. Nous lisons ce fait dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11. À sa lecture, nous constatons que c'est une question de foi. Croire à ce que Dieu dit dans sa parole ou pas. Et il dit dans sa parole, si tu crois à l'œuvre de mon Fils, tu es justifié et sanctifié. D'où, nous les croyants, nous sommes appelés ou bien nous sommes déclarés justes et saints. Ce sujet est très très difficile, bien souvent même pour nous de l'accepter à cause du fait que nous avons été éduqués autrefois par les religions de ce monde qui nous ont donné un enseignement vraiment contraire à la parole de Dieu à ce sujet. Par exemple, que nous devons faire les bonnes œuvres, faire des efforts pour gagner des indulgences, etc. Ce qui est contraire à la doctrine, à la sainte doctrine. Contraire même à l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix de Golgotha. Déjà que 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30 et 31 est très explicite à ce sujet. De plus, Éphésiens chapitre 4 verset 17 nous instruit sur le fait que nous devons vivre comme des gens saints et comme des gens justes. Alors c'est très subtil, comprenez bien ce que font ces religions. Ce fait-là, qu'autrefois on nous enseignait à tenter de devenir saints et de devenir justes par nos actions. Mais selon la parole de Dieu, si nous croyons, nous sommes déjà saints, nous sommes déjà justes. Alors nous marchons déjà comme saints, comme des saints et même comme des justes. Nous n'essayons pas d'être des saints, car nous le sommes déjà en Jésus-Christ. Et conséquemment, ceci nous éloigne de la déchéance du péché parce que nous sommes devenus saints. Un autre terme cité pour expliquer la rédemption est celui de l'identification, qui veut dire que nous sommes devenus une même plante avec le Seigneur Jésus-Christ, comme le dit Romains chapitre 6 verset 5, Éphésiens chapitre 1 verset 20 et 23. Et plus loin, il est même dit dans Éphésiens chapitre 2 verset 6 et 7 que nous sommes une plante, nous sommes en fait une plante avec le Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes au-dessus de toute autorité et de toute domination et de tout nom qui puisse se nommer, car nous avons été identifiés avec le Seigneur Jésus-Christ, comme l'affirme 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Et maintenant, nous parlons de ce dernier terme qui explique la rédemption, à savoir l'appropriation. Nous devons savoir que toute cette puissance que nous procure la substitution, la justification, la sanctification et l'identification, elles sont complètement inutiles à moins que nous nous approprions de ces puissances-là. Et bien, comme nous l'avons déjà dit plus haut, le monde entier pourrait être sauvé en l'espace de quelques minutes seulement, si tout le monde se repentait et acceptait l'œuvre de Christ qu'il a accomplie à la croix de Golgotha. Car Christ est crucifié pour le monde entier, pas seulement pour nous les croyants, mais pour quiconque croit, car la Bible dit que quiconque croit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ce quiconque, c'est n'importe qui dans le monde, que vous soyez africain, américain, asiatique, européen, peu importe. Sauf que toutes ces puissances que nous venons de parler ne servent à rien si nous ne nous saisissons pas de ces dernières par ce terme qu'on appelle l'appropriation. Nous devons nous approprier de ce que Christ a fait sur la croix de Golgotha.
Déjà que Romains chapitre 6, verset 11 nous affirme que nous vivons pour Dieu en Christ. Et pour nous approprier de toutes ces puissances, le seul moyen de nous les procurer, c'est par la foi justement. Car Dieu dit que mon juste vivra par la foi. Ceci est vrai tant dans l'Ancien Testament comme c'est aussi vrai dans le Nouveau Testament. La foi, c'est pas quelque chose de compliqué, La foi, c'est pas quelque chose de compliqué, puisque si vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, alors vous avez reçu la foi comme un cadeau à ce moment précis-là. Ce qui nous a permis de croire justement en l'œuvre de la croix que Christ a accomplie pour nous. Parce que la foi que nous avions en réalité, avant notre repentance, c'est une foi humaine basée sur les 5 sens, étant donné que les gens disent souvent, si je peux voir, je croirai, si je peux comprendre, alors je vais croire, si je peux toucher, palper, le savoir, si c'est évident, nous allons croire. Mais c'est une foi humaine, extrêmement limitée que nous avons à la référence de nos 5 sens. Et de ce fait, même nos 5 sens peuvent facilement nous tromper. Mais la foi que nous avons reçue à la nouvelle naissance, lorsqu'une personne se repent sincèrement de ses péchés dans son cœur et accepte le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, il y a une mesure de foi qui lui est transmise à ce moment-là. Et cette foi n'est pas dépendante de nos 5 sens, comprenez bien. Elle vient de Dieu et elle n'a pas besoin de voir, de comprendre. Il suffit que ce soit Dieu qui dise quelque chose, il suffit que ce soit écrit dans la parole de Dieu, que je le ressente ou pas, que je le comprenne ou pas, c'est la vérité parce que ça vient de Dieu. Donc, cette foi-là est un cadeau en réalité de Dieu lors de la conversion, comme le dit Jude chapitre 1, verset 3. Et bien sûr, elle peut grandir. Parlant de cette foi, elle peut grandir, elle peut se fortifier. Mais c'est la même foi que nous avons reçue, nous tous, à la base, au moment de la nouvelle naissance de chacun de nous. Nous lisons un fait important dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Et l'apôtre Paul lui-même dit ceci, « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. » Parce que tout ce que vise l'ennemi, comprenez-le bien, quand il nous attaque, lorsqu'il y a des tribulations, des épreuves qui frappent à notre porte, ce que l'ennemi vise en fait, c'est de détruire notre foi. Car il sait que le juste vit par la foi. Et s'il peut atteindre votre foi, eh bien, il vient de vous avoir. Et c'est pourquoi c'est le combat de notre vie, comprenez-le bien. Raison pour laquelle Paul a dit ceci à la fin de sa vie, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Alors pour finir, concernant les 2 volets, le deuxième volet, qui est notre marche dans le royaume, premièrement, on ne peut venir à Dieu que par Jésus-Christ crucifié. Deuxièmement, on ne peut venir à Jésus-Christ que par la croix. Et troisièmement, on ne peut venir à la croix sans renoncer à nous-mêmes, c'est-à-dire sans la conviction du Saint-Esprit. Car lorsque c'est fait, la puissance de Dieu est en nous et elle nous permet de vivre ici-bas sur la terre malgré les obstacles, les embûches, malgré les tribulations et les tentations de l'ennemi. Et par la puissance de la croix, la puissance de Dieu va se mettre en marche en nous et va nous assurer d'une grande victoire jusqu'à la toute fin de notre pèlerinage ici-bas. Eh bien, vous le constatez de vous-même, il y a beaucoup de choses qui nous sont révélées concernant l'œuvre parfaite du Seigneur Jésus-Christ. Et à la question de savoir comment peut-on vivre victorieusement dans ce royaume dans lequel nous sommes transportés, à savoir le royaume de Dieu, c'est uniquement en renonçant à nous-mêmes. Car par la puissance de la croix, nous ne sommes plus assujettis à la puissance du péché et du jugement ou de la condamnation. Et nous lisons ceci dans Romains chapitre 8, verset 2. Ce fait selon lequel nous ne pouvons nous en sortir de nous-mêmes. En effet, un léopard ne peut pas changer, par exemple, sa couleur de peau. C'est pas possible. De même qu'un pécheur ne peut pas lui-même se changer. Mais en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes dégagés de la loi du péché et de la mort
et nous sommes maintenant sous l'influence de la loi de l'Esprit en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous avons une force nouvelle en nous, une puissance qui nous habite et qui nous permet de vivre une vie victorieuse. Nous devons préciser qu'il est important de lire les chapitres de Romains, chapitre 6, chapitre 7 et chapitre 8, parce que ces 3 chapitres-là sont des chapitres de très grande révélation pour nous aider à comprendre la puissance de Dieu, que Dieu a placée en nous et comment nous pouvons vivre victorieusement en Jésus-Christ. Ces chapitres 6, 7 et 8 du livre de Romains sont si édifiants qu'en les lisant pendant des années même, vous apprendrez toujours quelque chose de nouveau que Paul enseigne. Par exemple, dans Romains chapitre 6, versets 3 et 4, nous comprenons que nous avons été crucifiés avec lui par la foi. Nous avons été mis au tombeau avec lui par la foi et nous sommes déjà ressuscités en nouveauté de vie avec lui toujours par la foi. Ces choses sont portées à notre compte puisque nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est juste une question de croire. C'est par la foi que toutes ces choses se mettent en marche. Cette puissance qui est la foi de Dieu, celle de notre cœur, qui nous est donnée à la nouvelle naissance en Jésus-Christ, et ceci pour toujours.